Bon, salut mon petit ami, c'est Romul les bons tuyaux. Alors ce soir, on va te faire une petite review. Je vais te donner mon avis sur Resident Evil Village. On va parler de ce qui m'a plu, de ce qui m'a pas plu, de combien d'heures t'as fait pour le finir. Je vais te montrer aussi une petite vidéo assez humoristique, hein. Tu vas voir, c'est assez marrant. Alors, dans cette vidéo, c'est que mon avis, hein, comme d'habitude. C'est l'avis de Romu. Et si mon avis te plaît pas, bah c'est pareil, je m'en fiche. Voilà. Bon, alors, Resident Evil Village, pour faire court, pour faire simple, on va pas faire une vidéo de 2 heures. Alors, on va commencer par ce qui m'a pas plu. Alors, ce qui m'a pas plu dans Resident Evil Village, le problème, c'est que je trouve que c'est un fanbase, hein, c'est un jeu pour les fans, hein. Moi qui est fan des Resident Evil, là, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, hein. Alors moi, ce qui m'a déplu dans le jeu, c'est l'intelligence de l'IA. L'IA est complètement débile, hein, à la ramasse, hein, complètement à la masse. Euh, on va faire un truc bateau. Et je vais te montrer, regarde, une petite vidéo. Attention, un petit j'ai capturé ça, tu vois. Alors ça, tu peux t'apercevoir que c'est une IA qui est buggée dans un arbre, hein. Attends, on va te la mettre en grand. Voilà, comme ça, tu vas bien la voir. Voilà, là, regarde, hein. Alors ça dure quelques secondes, hein. Regarde, t'as l'IA qui est buggée dans le mur et qui ne bouge pas. Alors le seul moyen pour qu'elle vienne, il faut que tu avances. Et puis là, tu vois, elle vient chercher son plomb, hein. Voilà. Alors, les IA, c'est un peu tous comme ça, hein, un petit peu débile. Je suis là, j'avance pas parce que c'est scripté. Le programmeur il m'a dit que je m'arrête ici, là, au brin d'herbe, j'irai pas plus loin. Donc, les IA un petit peu débiles, hein, je viens prendre du plomb. Une fois que tu les as tuées, elles sont mortes. La difficulté du jeu, moi, je l'ai fait en easy, hein. Donc, voilà, tu vois, tranquille. J'ai mis 10 heures pour le faire. En gros, 10 heures, 10 heures 10. Voilà, donc, voilà. Alors, le plus gros problème des IA complètement débiles, euh, la bande son inexistante, elle a rien. L'atmosphère générale du jeu, elle est bonne, elle est mauvaise, hein. Voilà, ce sera à toi de décider. Mais moi, le plus gros point négatif de ce jeu, c'est l'ambiance. Il n'y a pas un seul passage où j'ai eu peur, hein. Ouais, je sais pas, peut-être que je suis débile, peut-être que je suis trop vieux, que plus rien ne me fait peur. Enfin bon voilà, y a pas d'atmosphère. L'ambiance sonore, il n'y en a pas. Les seuls trucs qu'on a le droit, c'est des bruitages de temps en temps, t'entends un grognement où tu vois même pas la bestiole. Voilà. Euh, sinon, les énigmes, il y en a certaines, elles sont très très retors, hein. Je te passe les détails, il y en a qui sont même complètement à l'eau, quoi. Rien d'insurmontable, hein, mais bon, voilà, quoi. Si tu veux pas te faire chier, tu es obligé d'aller voir les solutions. Enfin, bon, voilà, je te passe. Les personnages. Alors, les personnages. Oh, les personnages. J'ai tellement de choses à dire sur les personnages. Dans le jeu, il y en a trois. Enfin, il y en a deux qui sont charismatiques. Tous les autres, c'est des. C'est. Voilà. Les sœurs de la grande. La grande et la beauté fatale. La géante avec ses griffes. Tu m'excuseras, j'ai oublié son nom. C'est du copier-coller, hein. Tu les tues, mais c'est du copier-coller. Ils ont la même tête, ils ont le même truc. Franchement, ils ont vraiment fait le minimum syndical, hein, je trouve, dans le jeu, hein, voilà. Puis il y a aussi un truc qui me dérangeait dans le jeu. Il y a des passages qui sont très très jolis. Et tu avances dans le jeu et tu te retrouves, ben, je sais pas, la texture, c'est pas fini, quoi, hein. On se fait pas chier, quoi. On colle puis on s'en fout, de toute façon, ils regarderont pas. Mais il y a des mecs comme moi qui regardent, donc voilà. Mais le plus gros problème pour moi, c'est le mélange des genres, hein. C'est pas un survival horror, c'est du FPS, tu shootes des zombies, après t'as rien à faire pendant 1 heure dans le jeu, tu te promènes, tu croises 3 poules, un canard, et puis c'est tout ce que tu verras. Et puis, ils se sont vraiment pas fait chier, quoi, hein. C'est un village, 4 baraques, 4 grandes baraques, au milieu t'as le château, puis autour t'as le village. Voilà. Là, c'est à point barre, c'est pas un open world, voilà. Et c'est très très scripté, hein. Si tu dois aller à droite, tu iras pas à gauche, hein. Ne cherche pas, voilà. Non, quoi dire de ce Resident Evil? Ben, je suis mi-figue et mi-raisin, hein. Il m'a plu, mais il m'a déplu. C'est comme quand tu bois un café, hein. Tu sais, un café à Robusta. Tu bois le café, il est bon, tu vois. Mais quand t'as fini, il y a ce léger goût amer qui te reste dans la bouche, qui te plaît pas. Bon, le prix n'est pas exorbitant. Je l'ai payé 46 balles, il me semble, sur Amazon. Donc voilà. Mais c'est pas, c'est pas ce que je m'attendais. Je pensais que ça allait être beaucoup, beaucoup mieux. Les démos ont fait vendre le jeu. J'avoue que j'ai craqué sur la démo, mais
comme d'habitude, l'enrobage, hein, à la fin, à l'intérieur, tu sais, c'est à la liqueur, c'est un peu amer, donc tu le manges, mais voilà, il y a un léger goût, et puis tu te dis, tu m'en reprendras pas, tu vois, un peu sur ce ton-là, tu vois. Donc Resident Evil Village, bon jeu, mais ça aurait pu être mieux, voilà. Les points positifs, bah, il y a des passages très jolis, l'histoire n'est pas trop pourrie. Je te spoil pas, mais c'est à la fin que tu comprends plein de choses, même des flashbacks dans le set, donc tu apprends des trucs, c'est pas mal. Alors, l'intégration des licans et d'autres trucs dedans, ouais, mais non, sur moi ça prend pas. On comprend plus tard et j'arrive pas à comprendre, j'ai pas envie de... Voilà, pour moi, dans Resident Evil 7, il n'y a pas de licans, il n'y a pas de vampires, c'est des zombies, c'est des mecs qui ont muté à cause du virus T, hein, pas à cause du variant, on sait pas d'où. Enfin bon, voilà. Mais sinon, bon jeu, hein, bon jeu à faire au moins une fois, et puis bah après tu le refais en normal, tu le rushes, et puis tu le mets dans le placard, et puis bah voilà, c'est pas le meilleur opus, malheureusement, mais il est pas mauvais. Voilà, hein, c'est un jeu. Comme je vous dis, je suis mi-figue mi-raisin. Alors il y a des fois, je défonce les jeux, il y a des fois je les aime. Bah là, j'ai le cul entre deux chaises. Voilà. Bon, alors on va te répéter 10 heures en ligne droite. Hein. J'ai pas tout récupéré, je l'ai fait en ligne droite, je me suis pas fait chier. On m'a aidé sur quelques énigmes. Parce que j'avoue qu'il y a des fois j'étais un peu, voilà, puis je voulais pas trop non plus me faire chier. Et puis ça fait un peu chier, tourner en rond comme un con pendant 3 plombes, et puis pour aller récupérer une merde à droite, une merde à gauche. Enfin, c'est du Resident Evil, hein, c'est beaucoup d'allers-retours, voilà quoi. Mélangé avec un shooter. Un shooter où tu shootes des zombies qui sont buggés dans le sol et qui viennent pas si tu t'approches pas. Voilà. À un moment, il y avait un zombie, il était devant moi, il bougeait pas, il se tournait sur lui-même comme ça. Il me regardait, il faisait mais il faisait rien, il pouvait pas approcher. Et puis ça sert à rien quand t'es dans les maisons de tirer à travers les fenêtres. Ça sert à rien, c'est scripté, c'est comme ça, donc voilà. Enfin, bon, voilà. Bon, la perturbant, voilà, pas plus. Hein. Et puis bon, moi je vous laisse là. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Hein. Des maximums de pouces bleus, des maximums de rouge, on s'en fout. Et surtout le maximum de commentaires. Si t'as fait le jeu, dis-moi ce que t'en penses. Pour moi, c'est un bon jeu sans plus, quoi. C'est pas un truc mémorable, voilà. Hein. Allez, je te laisse là. Et puis si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Prochain jeu, bah, on sait pas, on verra. Allez, ciao.